L'émotion de Simon Gronowski au cœur de Birkenau face à ce monument dédié aux victimes de l'Holocauste, parmi elles sa mère et sa sœur, assassinées ici il y a 80 ans. Quelques heures plus tôt, c'est à bord de cet avion que nous rencontrions ce Bruxellois, lui qui a fait de sa vie un combat pour la mémoire, en se rendant chaque année sur les lieux de déportation. Et les jeunes doivent être au courant de tout ça pour défendre notre démocratie d'aujourd'hui. À 92 ans, une obsession, celle de s'assurer que jamais on oublie, en mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah et de sa famille décimée par les nazis. Je vais là parce que c'est le cimetière de ma mère et de ma sœur. Mais vous savez, ma mère et ma sœur n'ont pas de tombe. Et vous savez pourquoi? Parce que c'était la chambre à gaz et puis les fours crématoires. Mais le vrai cimetière des morts est dans le cœur des vivants. Une citation de Jean Cocteau qui résonne particulièrement sur cette plaine blanchie par la neige, tombeau d'1 million de victimes. Ici un wagon à bestiaux, semblable à celui utilisé pour le déporter en 1943. Simon Gronowski est alors enfermé à la caserne d'Aussin à Malines. Le 19 avril, il est jeté à bord du 20e convoi en direction d'Auschwitz. J'étais dans ce wagon avec ma mère et 50 autres personnes autour de moi qui gémissaient. Mais à Boord-Merbeek, le train est attaqué, son destin bascule. 3 jeunes garçons ont arrêté mon train. Ils ont libéré 17 personnes, mais ils n'ont pas ouvert mon wagon. Si j'ai sauté du train, c'est parce que j'ai obéi à ma mère. Et si j'avais su qu'elle ne sauterait pas comme moi, eh bien, je n'aurais pas sauté. Et je serais mort avec elle dans la chambre à gaz. Simon Gronowski est alors caché jusqu'à la fin de la guerre. À la Libération, il tente avec son père de retrouver sa mère et sa sœur en vain. Quand les Alliés ont trouvé en Allemagne les camps de concentration comme Dachau, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Buchenwald, mon père a compris qu'elle ne reviendrait pas, sa femme et sa fille. Et il est mort. En foulant le sol polonais, c'est leur histoire qui accompagne ces jeunes Belges, une manière de rendre plus tangible encore ces atrocités commises ici entre 1940 et 1945. Si moi je raconte l'histoire, les élèves vont écouter, s'ils sont dociles. Si M. Gronowski raconte son histoire, on n'entendra pas une mouche voler, parce qu'il y a vraiment un contact émotionnel réellement très fort, un peu le passage du grand-père au petit-fils. Un passage de témoin, de mémoire, rempart à l'oubli et au négationnisme. Ils disent qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz et de massacre en masse. Et je voudrais qu'ils aient raison, parce que alors j'aurais gardé ma famille.